Bonjour à vous 5. Dans cette vidéo-ci, je vais faire deux numéros sur le chapitre 3, la distribution de fonctions de probabilité. En survolant les numéros en survolant en fait la série, je me suis rendu compte qu'on en avait déjà fait beaucoup en classe. Ok, là on l'avait déjà fait en classe, il y en a quelques-uns qu'on a déjà fait en classe. Je vais aller là vers ceux qu'on n'a jamais fait, bien entendu. Sinon, vous les avez dans vos cahiers quelque part. Donc, le numéro 6, il me semble qu'on ne l'avait pas fait, on va le faire. Donc, un jeu de hasard qui coûte 3 $ par partie. Il consiste à piger une carte dans un jeu de 52 cartes réguliers. Si on tire une carte de cœur, on va gagner 5 $. Si on tire une carte de carreau, on va gagner 4 $. Et si on tire une carte noire, on ne gagnera rien. Donc, on va perdre notre mise. Calculer et interpréter l'espérance mathématique de gain de ce jeu. OK. C'est un numéro sur en même temps les fonctions de probabilité et l'espérance de gain. Dans ce numéro-ci, l'expérience aléatoire, c'est tirer une carte. OK? Il y a 52 choses possibles qui peuvent arriver. Donc, S, l'espace échantillonnal, ici, là, comporte 52 éléments. L'as de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur, vous pouvez nommer toutes ces 13 sortes de cartes là pour les 4 couleurs. Notre variable aléatoire ici, X, qu'on va noter, ça pourrait être la couleur de la carte, mais nous, on nous demande l'espérance de gain en argent. OK? Donc, il peut se passer plusieurs choses pour notre gain en argent. Donc, je vais noter ma variable aléatoire ici. Ça va plutôt être, en fait, ma variable aléatoire, je vais la noter G, que ce soit cohérent. Donc, grand G, c'est le gain d'un joueur en argent, d'un joueur qui joue à ce jeu-là. Joueur. OK? Cette variable aléatoire-là, vous êtes d'accord que c'est une variable aléatoire, elle varie, elle prend des valeurs numériques qui peuvent prendre différentes valeurs, et ça tire du hasard. C'est donc une variable aléatoire. Petit g, c'est les valeurs possibles pour cette variable aléatoire-là. Qu'est-ce qu'on peut gagner? On a dit que si on tirait une carte de cœur, il me semble on gagnait 5 $. Si on tirait une carte de carreau, on gagnait 4 $. Si on tirait une carte noire, on gagnait 0 $. C'est les valeurs possibles pour petit g. 0, 4 ou 5. Si vous voulez à tout coup retrancher 3 $, puisque c'est ça que ça coûte, aucun problème. Vous parlez d'espérance de gain net. Net, c'est on soustrait le coût pour jouer. OK? C'est correct, c'est la même chose. Ça marche les deux. Ici, dans ma deuxième colonne, dans ma deuxième ligne, je vais mettre f de g. La fonction de probabilité de ma variable aléatoire. OK? Ça représente à tout coup la probabilité d'obtenir cette valeur pour g là. Donc, f de 0, c'est la probabilité de gagner 0 $ dans ce jeu-là. On va gagner 0 $ si on tire une carte noire. Pour tirer une carte noire, il y a 26 cartes parmi les 52 qui sont noires. On a donc 26 sur 52 chances de ne rien gagner. Plutôt une chance sur 2. Okay? Pour gagner 4 $, il faut tirer une carte de carreau. Car je me souviens plus, il me semble que c'est carreau. OK? Et pour gagner 4 $, il faut tirer une carte de carreau. Pour tirer une carte de carreau, il y en a 13 parmi les 52. On a donc 13 chances sur 52 ou une chance sur 4 de gagner 4 $. Même chose pour la carte de cœur, on a une chance sur 4 aussi de gagner 5 $. On additionne ces valeurs-là. Si ça ne vous donne pas 100%, vous avez fait erreur. Ça donne bien 100% ici. Ça, c'est la distribution de probabilité de ma fonction, de ma variable aléatoire G, le gain en argent d'un joueur. Nous, on nous demande de faire l'espérance mathématique de gain de notre variable aléatoire G. L'espérance mathématique, c'est le produit, la somme des produits des valeurs pour G et de la probabilité associée à cette valeur de G là. Donc, vous multipliez ces choses-là entre elles, ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça,
et vous faites la somme de ces trois choses-là. OK? Donc, c'est la somme des XI, ici je vais parler de GI puisqu'on parle de gain, des GI fois les F de GI. Et puis là, vous remplacez I par 1, 2 et 3. G1, c'est 0, G2, c'est 4, G3, c'est 5. F de G1, c'est une demi, F de G2, c'est un quart, F de G3, c'est un quart. Okay? Donc, si je récapitule, en faisant le calcul au long, c'est 0 fois une demi, plus 4 fois un quart, plus 5 fois un quart. Si vous faites cette somme et ce produit-là, ça va vous donner 2,25 et l'unité de mesure ici, c'est les dollars. Okay? Donc, l'espérance de gain d'un joueur est de 2,25 dollars. C'est écrit d'interpréter aussi, donc ça veut juste dire que si on interprète, ça dit que en moyenne, si on joue à ce jeu-là, on va faire 2,25 dollars par partie. On pourrait extrapoler et dire que comme le coût pour jouer de 3 dollars, en moyenne, à chaque partie, on perd 75 cents. Donc, plus vous jouez souvent, plus vos gains nets vont tourner autour de une perte de 75 cents à chaque fois que vous jouez. Okay? Donc, le jeu n'est pas rentable. Je ne vous suggérerais pas de jouer un tel jeu. Ça pourrait être un genre de jeu de l'Auto-Québec, par exemple, et puis on vous dirait, voulez-vous jouer? Ben, tu dis, ben, je peux jouer une fois, au cas où, que la chance soit de mon côté, mais en général, on est perdant de jouer à ce jeu-là. OK? Ça, c'est pour le numéro 6, l'espérance de gain. Ça aurait été la même chose pour l'espérance d'une variable aléatoire. Ici, on parle d'espérance en argent, donc ici, ça nous donne une mesure en argent. Donc ça, c'est pour le numéro 6. Je voulais faire aussi un numéro sur la loi binomiale. On lance, j'ai remarqué qu'on avait fait tout le numéro 1 ensemble quasiment. On avait fait, il me semble, le 2 ou le 3 ensemble, je me souviens plus. Peu importe, je vais faire les 4. On lance, je voudrais qu'il vous en reste au moins un à faire par vous-même. On lance un dé 5 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 fois un nombre supérieur à 4? Ici, ça va bien puisqu'on sait que c'est une loi binomiale. C'est dans le chapitre sur les lois binomiales. Ça, c'est le numéro 4. On sait que c'est avec une loi binomiale, mais il faut savoir que c'est une loi binomiale. Est-ce que ça comporte un certain nombre d'épreuves indépendantes? Est-ce que la valeur d'un dé au premier lancer va influencer la valeur du dé sur le deuxième lancer? Non. OK, les lancers sont donc indépendants. Il y a 5 lancers indépendants. Le premier critère est respecté. Est-ce que la probabilité de succès est la même à chaque fois? Premièrement, est-ce que j'ai un succès et est-ce que j'ai un échec? Succès, avoir plus de 4. Échec, avoir 4 ou moins. OK, oui, il y a une notion de succès et échec. Est-ce que la probabilité de succès est la même à tout coup? Ben oui, la probabilité d'avoir au-dessus de 4, c'est toujours la même en lançant un dé. Ça ne change pas. C'est toujours une chance sur 3. OK? Puisqu'il y a le 5 et il y a le 6 qui correspond à ce critère-là. Donc, et votre variable aléatoire, ici, on va la définir, c'est le nombre. Je vais faire ça en texte, là. Le nombre de lancers supérieur à 4 parmi les 5 lancers. OK, donc ça, c'est votre variable aléatoire. Vous pouvez remarquer que j'ai pas mis mon clavier en français canadien. Oups, excusez-moi. OK, donc voilà. Et ça compte bien, oui, la variable aléatoire, c'est bien le nombre de succès parmi un certain nombre de tentatives. On a dit qu'un succès, nous, c'est d'obtenir quelque chose de supérieur à 4. OK. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? Premièrement, on sait que X est une loi binomiale maintenant. De paramètres, nombre de tentatives 5. Et probabilité de succès à tout coup. La probabilité d'avoir supérieur à 4, c'est avoir 5 ou avoir 6. Parmi les 6 possibilités, j'ai donc 2 sur 6 ou une chance sur 3 d'avoir un succès. On cherche ici la probabilité d'avoir exactement 4. C'est la probabilité que X égale 4. Et il faut se souvenir de la formule, quoique vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, vous allez avoir tout ça cuit dans le bec. C'est donc la combinaison du nombre de succès parmi le nombre de tentatives, d'épreuves, multiplié par la probabilité de succès 1 tiers
exposant le nombre de succès 4, multiplié par la probabilité d'échec. Si j'ai une chance sur 3 de réussir, j'ai donc 2 chances sur 3 d'échouer, exposant le nombre d'échecs. Si j'ai eu 4 succès parmi 5 tentatives, j'ai donc eu un échec. OK? Combinaison de 4 parmi 5, ça fait 5. 1 tiers à la 4 fois 2 tiers. Ce qui vous fait, si vous faites ce calcul-là, 4,1%. OK? Donc voilà, c'est ce qui termine mes séances vidéo pour cette semaine. Pas grand-chose. Je vous suggère de relire vos notes. Je vous suggère de refaire les exercices faits en classe. Prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît, là. Faites-les. Ça fait 5 semaines qu'on s'est pas vu. Je vous suggère de faire des exercices aussi. Faites des exercices qui n'ont toujours pas été faits par moi, qui auraient dû être faits il y a de cela belle lurette déjà. OK? Votre examen 2, qui s'apprête à être fait la semaine prochaine, je vais le déposer sur Colnet mardi. Je vais vous donner 2 jours pour le faire. OK? Donc, vous aurez jusqu'à mercredi, minuit, pour me le remettre. Mercredi, 23h59. OK? Ça va être un examen pareil comme le premier examen, à l'exception que vous allez le faire chez vous. Vous allez me prendre des photos avec l'application CamScanner, ou vous allez me scanner ça avec votre imprimante, peu importe. Je vais avoir une belle copie numérisée avec un document. Envoyez-moi pas une photo de chacune de vos pages. Envoyez-moi pas, si vous avez 10 pages, 10 photos, je la trouverai pas drôle. Okay? Faites-moi un document avec vos 10 photos, si vous avez 10 photos, s'il vous plaît. OK? Donc voilà. Y a-t-il d'autres choses à savoir? Non? Ben, en fait, faites-moi signe si vous avez des questions d'ici l'examen 2. L'examen 2 porte sur le chapitre 3 et sur le chapitre 4. Tout ce qu'on a vu sur le chapitre 3. Tout ce qu'on a vu sur le chapitre 4. Okay? Au moins, vous autres, vous n'avez pas besoin d'apprendre de formules par cœur. Assurez-vous que vous êtes capable de différencier avec un contexte donné la variable aléatoire, être capable de la définir, et être capable de dire quelle loi de probabilité elle suit, si elle suit une loi binomiale, Poisson ou normale. Okay? Donc voilà, ça ressemble à ça. Faites-moi signe si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une belle semaine, bonne fin de semaine également. Bye!